Yeah, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En ce vendredi 26 janvier 2024, on se retrouve aujourd'hui pour pour continuer notre linogravure. Je suis très content de la continuer. Voilà, je vais prendre un petit jus d'orange avant. Car je viens de manger et pourtant j'ai quand même faim. Attendez. Let's go, notre jus d'orange là. C'est vraiment genre ma strat ultime pour les streams. C'est vraiment le truc qui me fait tenir. Hein. Alors. Attendez. Il faut... Pourquoi cette poubelle est aussi loin? Ok, très bien. Ok. Alors, je vais faire ça à côté parce que si je fous du jus d'orange sur ma linogravure, je vais un peu avoir le seum. Hop. Ok, parfait. Nickel. Ok. Bon. Alors écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Nous, on va se faire une petite session du coup cet après-midi pour continuer notre linogravure. Je suis très content parce qu'en gros, on va pouvoir s'attaquer à une nouvelle partie de la linogravure qu'on a pour l'instant toujours pas encore commencé. Et du coup, on va se faire ça. Voilà, tranquillement. On va faire ça cet après-midi un peu. Je pense... Je sais pas. En fait, genre, je vous avoue que j'hésite un peu à stream ce soir et tout aussi en plus parce que mon père est pas chez moi ce soir. Et j'aime bien genre les streams quand genre après qu'il soit parti. Et je vous avoue, j'hésite un peu. Bref, anyway. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un peu taffé en off sur des trucs de la chaîne, notamment les récompenses avec les points de chaîne, les designs des récompenses avec les points de chaîne, les commandes. Faut que je travaille aussi un peu sur les bots. Du coup, j'ai commencé un peu à retaffer tout ça. Et je vous avoue, j'ai commencé à faire des designs que j'aime bien. Genre, j'avoue que je kiffe un peu genre ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai très hâte de pouvoir terminer tout ça et vous montrer tout ça. Tout simplement. Et voilà. Alors, la bonne idée aussi aujourd'hui, ça a été de m'habiller avec un futal en cuir. Alors, vous allez vite comprendre le problème. Qui vraiment monte jusqu'ici, donc jusqu'au nombril. Qui du coup, vraiment, je suis absolument serré dans mes sapes. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Donc bon. Écoute, c'est des choses qui arrivent. En plus, vraiment, j'ai hésité. Je me suis dit, vas-y, est-ce que je change genre de sap avant de stream pour être confortable? J'aurais dû. J'aurais dû. Là, clairement, j'ai l'impression de... Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a mon corps et qu'on fait genre ça. du coup, bon. C'est des choses qui arrivent. Donc voilà, ouais, j'ai un peu taffé et tout, vitef. Cette nuit, j'ai commencé à retaffer. Alors ça, c'est assez incroyable.
Cette nuit, j'ai commencé à retaffer sur... euh, Attendez, je pousse mes petits effets de maroquinerie là. On va mettre ça ici. Hop. Hop. Alors, je vais juste ranger ça. Ouais, cette nuit, j'ai commencé à... Je me suis endormi hyper tard. Vraiment, je me suis endormi. Il était pratiquement 5 heures du matin. J'étais en train d'entendre, genre, ma daronne, genre, se laver, déjeuner et tout. Vraiment, et moi, j'étais en mode, je ne dors pas. Sachant que c'est assez rare que je m'endorme aussi tard. En fait, genre, ça arrive un peu, genre, de temps en temps et tout. Mais c'est pas forcément quelque chose de fréquent habituellement chez moi. Du coup, bon. Écoutez, c'est des choses qui arrivent. Où est-ce que j'ai mis... Ah, ok, j'ai mis mes trucs ici. Nickel. Donc j'ai commencé cette nuit à retaffer. En fait, genre, au moment où j'ai commencé à me dire, vas-y, je vais dormir et tout, j'ai commencé à avoir des idées, genre, vraiment, genre, pertinentes pour certains trucs. Notamment pour un truc que j'avais envie de reprendre depuis des années. Et du coup, bah, plutôt que me dire vas-y Nick, je le noterai plus tard, je vais m'en rappeler, tout ça. Je me suis dit, bon, je vais le noter maintenant et tout. Je vais écrire ce que j'ai en tête, tout ça, machin. Et je vous avoue que je suis assez content, genre, de tout ça. Parce que bon, évidemment, maintenant, il va falloir que je travaille dessus réellement. Mais c'est un truc assez ouf en vrai pour moi de me remettre à taffer sur des trucs que j'ai arrêtés il y a genre 7-8 ans. Notamment, il y avait une forme. Alors, moi, souvent, je décris tous les trucs que je fais genre en disant que c'est genre une forme d'art. Parce que pour moi, c'est plus simple pour expliquer. Mais dites-vous que, genre, il y a très longtemps, par exemple, je faisais des vidéos sur YouTube. Il y a vraiment, genre, longtemps. Et puis, genre, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Je kiffais de ouf. Genre, je kiffais de ouf ce que je faisais et tout. Genre, j'aimais trop faire ça. J'aimais trop faire des vidéos sur YouTube et tout. Genre, je trouvais ça trop bien et tout. Surtout à l'époque, j'avais vraiment genre plein d'idées et plein de projets et beaucoup d'ambitions aussi. Et mais qui était aussi dû en fait au contenu que je regardais à l'époque, qui était clairement voilà, genre ce que je regardais, j'aimais trop et du coup bah forcément j'avais envie de faire un peu pareil. Euh, et puis en fait un peu du jour au lendemain entre guillemets, après avoir passé en fait des années à faire tout ça, j'ai arrêté. J'ai arrêté et puis petit à petit genre j'ai mis en privé les vidéos et tout. Et j'ai commencé en fait à avoir plein de petits stress qui sont accumulés avec les années, avec les trucs qui me sont arrivés et tout. Et où du coup, petit à petit, mon rapport au réseau, aux autres, sur les réseaux, à moi-même aussi, par rapport aux pressions que tu peux te mettre quand t'es solo et tout, ça a été des trucs où vraiment ça a été très compliqué. Et cette nuit, j'ai été trop content parce qu'en fait, j'ai eu des idées de vidéos. Euh, alors, pas 46, mais j'ai eu quelques idées de vidéos, de trucs voilà, que j'avais en tête. Et j'étais trop content. J'ai été trop content parce que c'est vraiment comme si j'avais pris mon anxiété, toutes mes peurs, toute mon anxiété, toutes mes phobies, tous mes traumas aussi. Et que vraiment, genre, j'avais dit maintenant ça suffit. Maintenant, pour une fois, genre, je vais mettre ça de côté et je vais faire mes trucs et genre, je vais kiffer faire mes trucs. Et je vous avoue que je trouve ça assez essentiel. Du coup, voilà.
Euh, donc j'ai commencé un peu ouais, à écrire des trucs. Euh, à écrire aussi. Donc j'ai commencé à écrire la vidéo que j'ai eu en tête, que je voulais faire. Mais j'ai également commencé à faire une petite note, un petit document. Parce que carrément j'ai pris un document pour commencer à noter mon truc. Je me suis dit, ah ok, genre ça fait genre 7-8 ans, j'en ai pas fait et tout. Et là, d'un coup, du jour au lendemain, j'ai envie de... Enfin, j'écris à nouveau un truc comme si limite j'avais jamais arrêté. Et en plus, genre j'avais... C'était terrible, j'essayais de dormir et vraiment j'avais des idées de genre de montage ou de vannes et tout, genre de trucs un peu humoristiques entre guillemets, qui en tout cas moi me font rire et vu que j'ai un humour très pince sans rire, bon voilà. Mais ouais, j'ai eu genre cette envie, j'ai commencé à noter un truc, j'ai commencé aussi à faire une fiche à part genre de avec plein d'idées différentes de trucs que j'aimerais bien faire et tout machin, qui se couplent en réalité en parallèle avec le fait... Enfin, qui se couplent en réalité avec le fait qu'en parallèle, j'ai envie depuis un bon bout de temps aussi de me remettre à faire des vidéos sur TikTok. Car pareil, j'en ai fait pendant des années et tout, et genre je kiffais trop. Et puis petit à petit, en fait, les stress, les angoisses, les traumas, les phobies que j'avais avec YouTube se sont petit à petit en fait transportés vers TikTok alors que je kiffais trop, genre faire des trucs dessus. Euh, Après, je pense il y a plein d'éléments et ça serait très intéressant d'analyser et tout. Mais je pense qu'il y a aussi le fait que, par exemple, j'ai un de mes amis depuis, genre c'est un pote que j'ai depuis plusieurs années et tout, où il fait du coup du contenu sur TikTok et vraiment genre il passe son temps, genre les stats qu'il a c'est genre hyper impressionnant. Et pour le coup je suis pas du tout quelqu'un qui m'intéresse au stats, enfin j'ai un intérêt spé sur les statistiques évidemment, mais moi le côté les stats en mode les stats qui fonctionnent et tout, je m'en fous. Surtout que lui en fait genre il a un truc où vraiment genre il a des stats monstrueuses sur TikTok. Sauf qu'il y a plein de gens qui le harcèlent parce qu'il est sapé comme il est sapé, parce qu'il est comme il est, parce qu'en fait juste il existe. Et il fait souvent des vidéos, il répond à des commentaires mais infâmes. Et genre, et ça petit à petit ça m'a créé encore plus d'angoisse en mode genre... Mais à l'aide, genre les gens ils sont vraiment super à l'aise sur TikTok. Et du coup petit à petit j'ai arrêté. Et en fait, là, ça fait un peu un an, genre, qu'il y a plein de trucs que j'ai arrêté ou que j'osais pas, genre, me mettre à faire et tout, où je me dis, mais en fait, j'ai envie de recommencer. Genre, je vois pas pourquoi je m'interdirais de faire certains trucs ou de reprendre certains trucs que je faisais, c'est-à-dire que avant de connaître certaines personnes dans ma vie et tout, j'avais une vie, genre... En mode, genre à 13 ans, j'étais là, je faisais genre des fanmade, je faisais des fanfictions, je faisais genre des récits entiers avec genre je sais pas combien de chapitres et tout. Je faisais des vidéos sur YouTube, je faisais des covers et tout. J'avais genre... Je travaillais sur des courts-métrages, sur des vidéos de make-up et tout. Genre vraiment, j'avais genre... Je travaillais tellement... je travaillais tellement pour juste un ado qui était genre full harcelé à l'école, au collège. Et en fait, genre, à côté, en fait, dans ma vie, je faisais plein de trucs déjà à l'époque. Et, et en fait, genre, ça fait un an que j'essaye de reprendre certains trucs, de à nouveau oser. En fait, je trouve que quand t'es jeune ado, en tout cas, moi c'était mon cas, quand t'es jeune ado et que tu fais des trucs sur internet. Mais attendez, je viens de réaliser qu'il y a un bout de sapin qui s'est barré sur la lino.
Bon, écoutez, c'est les choses qui arrivent. Euh, Ouais, je vais difficilement recoller des bouts de lino, hein. Je trouve qu'il y a un truc quand t'es jeune ado que tu crées sur internet où t'as beau dans la vie de tous les jours être harcelé, etc. Où il y a un truc, en tout cas moi c'était la manière dont je le vivais, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, où genre tu fais tes trucs parce que juste t'as envie de faire tes trucs. Et que genre juste tu kiffes faire ces trucs là et il n'y a pas de pensée derrière, c'est vraiment genre très simple en fait, c'est vraiment le truc le plus pur, le plus simple, presque naïf entre guillemets, euh, dans le sens en mode ouais, tu regardes ce contenu là, t'as envie de faire pareil, t'as une idée, t'as juste envie de la faire, de la réaliser, et il n'y a pas de truc derrière en mode qu'est-ce que les gens vont penser, et puis le harcèlement, et puis machin, machin, machin. Et parfois, c'est un truc qui me manque en fait, ce côté très simple des choses. Et du coup, ça fait un peu un an que j'essaie de reprendre en fait le contrôle de ma vie entre guillemets sur internet en fait, en mode bah j'ai envie de faire des trucs, je vois pas pourquoi genre je le ferais pas, et surtout c'est même au-delà de ça, genre ça me rend ouf de pendant des années d'avoir pas osé faire certaines choses, soit parce que d'anciens potes me stalkaient, euh, soit parce que j'ai été harcelé et donc genre j'ai peur du harcèlement. Euh, et en fait genre je me dis mais pourquoi genre des gens qui sont genre archi mauvais dans la vie, qui sont vraiment genre en mode des gens où clairement le karma les rattraperont. C'est important la conjugaison quand même. Euh, Genre pourquoi ces gens-là, les gens qui harcèlent, voilà, tous les gens qui sont mauvais et tout, pourquoi eux ils auraient le droit genre d'exister sur internet, de faire leur truc, de vivre à fond sur internet, et pas moi en fait. Genre, et du coup, ouais, de plus en plus, il y a beaucoup de choses qui me ramènent à cette conclusion-là. Et j'avoue que c'est un truc sur lequel je me focus vachement, cette conclusion, parce que je me dis, mais ouais, c'est grave essentiel en fait. Genre, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est genre, en fait, je trouve ça. Je sais pas ce que je trouve le plus ouf avec le fait de m'être arrêté à cause du harcèlement, ou de pas avoir osé reprendre, hmm, ou de pas oser voilà, poster des choses sur internet à cause de gens que j'ai eu dans ma vie qui ne l'ont plus été, euh, et que j'aime pas en fait. Genre j'aime pas ces gens. Je les ai aimés mais genre je les aime plus depuis longtemps. Euh, et où eux ils sont peinards genre. Genre vraiment, genre il y a des gens, genre ils flinguent la vie des autres et tout, ils sont trop mauvais, ils ont des comportements infâmes et tout. Et eux ils vivent peinard et tout, genre tranquille en mode la yes life et tout. Alors moi ça je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec le fait de laisser ces gens-là vivre tranquillement et rien faire en fait. Genre, je vais pas essayer en fait genre de les empêcher de vivre parce que je considère que les gens qui ont des responsabilités à prendre face à des actes, en fait, le karma se chargera d'eux. Moi, je pars un peu de ce principe-là. Euh, je crois, genre. Je crois vachement au karma. Enfin, je sais pas si vraiment je peux le formuler comme ça, mais c'est vraiment un truc où. C'est un truc très ancré dans ma vie, en mode si tu te comportes mal, t'inquiète pas, la vie elle te le rendra, genre. Et alors du coup c'est pas pour ça genre que, enfin tu sais genre pour moi genre se comporter, bien se comporter entre guillemets, se comporter en fait normalement selon moi. Euh, pour moi c'est induit, c'est logique, c'est un truc que tu fais sans réfléchir et tout. Mais du coup je me dis d'autant plus que les gens qui font du mal,
Le temps et la vie va s'occuper d'eux. Et ça, c'est le meilleur plaisir, quand même. Ça, il y a des trucs vraiment parfois, genre, j'ai des news sur certains trucs parfois et je suis là en mode genre, meilleure chose. Je suis un peu mauvais par moment. Par moment, genre, je suis un peu mauvais, genre, en mode. Ah, cette personne, elle a niqué la vie de je sais pas combien de personnes et tout, et il lui arrive des merdes maintenant, bah ouais, je sais, genre. Du coup, c'est assez fun. Mais du coup, tout ça pour dire, parce qu'on a bifurqué, que. Mais en fait, attendez, mais je me rends compte il y a plusieurs éléments qui sont barrés, mais je sais pas trop à quoi c'est dû. Parce que j'ai pas souvenir. Ça se trouve, genre, juste ils sont barrés, genre parce que j'ai posé des trucs dessus ou que j'ai. Écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Mais du coup, je suis très content, ouais, genre d'avoir repris l'écriture dans mes documents de. En fait, de projets. Genre. YouTube, c'était vraiment un truc. Attendez, on va passer sur la scène de création. YouTube, c'était vraiment un truc. Alors, sur la chaîne, je pense que dans les gens qui follow la chaîne, il doit y avoir genre 2 personnes qui ont connu ces vidéos-là et tout. Je crois. Donc voilà et tout. Mais surtout que maintenant, ça fait longtemps qu'elles sont en privé et tout. En soi, je les ai jamais supprimées. C'est ça qui est assez ouf. C'est que j'aurais pu les supprimer. Mais genre, je les ai mises en privé, genre pour garder ces vidéos-là. Les supprimer aux yeux du grand public. À cause du harcèlement. Et donc, être safe et tout, machin. Mais je les ai quand même gardés, en fait. Et ça, c'est assez fun. Ça, c'est assez fun. Du coup, bon. Ouais. Attendez, on va reprendre ça. On va reprendre les petites gouges, là. On va continuer notre taf. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas si le mieux... Ça va être très chiant là, la partie sur laquelle on va s'attaquer désormais en fait. Parce que... Wow. Déjà, je suis extrêmement frustré d'avoir des éléments qui sont barrés. Je vous avoue. Surtout, en fait, genre... Au-delà du fait que, évidemment, c'est frustrant, je sais pas à quoi c'est dû. Et du coup, ça me perturbe un peu. Hop. Mais ouais, j'ai trop hâte de travailler sur ces projets-là. YouTube, ça a été un truc archi important pour moi quand j'étais ado. Genre, aussi bien dans le fait de consommer, je déteste le terme de consommer du contenu. Je supporte pas ce terme. Genre, à la fois je vois et à la fois il y a des moments où genre ce terme m'insupporte. Mais pas tout le temps, mais souvent quand même. Ouais, genre j'ai vachement regardé de choses, j'ai vachement fait de choses sur YouTube à l'époque. Et vraiment, YouTube, ça m'a tellement sauvé la vie, littéralement. Genre quand j'étais ado, très jeune ado. Parce que justement, j'étais harcelé, parce que justement, genre... Bah t'es harcelé, tu découvres ça et c'est genre... C'est un truc, genre... C'était la première fois de ma vie depuis, genre... longtemps que je rigolais vraiment, en fait, en solo, quoi. Genre... En fait, tu regardes un truc et tu te marres. Et genre, tu tapes des barres, tu tapes des fous rires. Parfois, genre, t'es en larmes devant des trucs et tout, les premières fois que tu regardes certains trucs. Et c'était, mais genre, incroyable. C'était incroyable. Et du coup, genre, après, je me suis dit, mais il faut que je fasse un truc. Et d'ailleurs, premier truc que j'ai fait, c'est... j'aime trop comment, genre, pendant longtemps, d'ailleurs, j'en parlais pas, limite j'en avais honte. Et que maintenant, je le balance vraiment au calme. Mais quand je découvre YouTube, genre, c'est tellement incroyable
pourboire, ça me sauve tellement la vie que, que je vais créer un compte fan sur Instagram et tout à l'époque. Et où je vais rencontrer genre tout un tas de gens et tout, et ça a mené à plein de trucs géniaux. En fait, genre ça a mené à aujourd'hui, hein, globalement. Genre, ma vie serait pas forcément serait pas du tout la même, je pense, si j'étais pas tombé sur ça et tout. Et vraiment, genre ça, c'était assez ouf. Et après ça, j'ai commencé à faire des vidéos, à faire des trucs et tout. Et en fait, c'est ça aussi où j'aime bien, c'est que j'aime bien l'idée de pouvoir proposer genre les rediffs de live sur la chaîne YouTube et à la fois en fait en parallèle potentiellement poster des vidéos. Évidemment, il y a une problématique où je suis là en mode est-ce que je fais une vidéo, une chaîne à part et tout, et en fait non, chiant genre déjà là j'ai 2 chaînes YouTube qui sont distinctes parce que je trouve ça logique de mettre ça, qu'il y ait des différences. Euh, voilà. Mais en fait, je me dis, vas-y, si j'ai 3 chaînes YouTube, ça va être trop la galère. Genre, je vais être là, je vais poster le lien de la chaîne des VOD, le lien de la chaîne des vidéos. Non, non, c'est bon, vas-y, maintenant, j'essaye de tout centraliser en un seul endroit. En tout cas, principal, on va dire. Et que ça soit moins coupé, en fait. Genre. C'est un peu comme si avant je dis n'importe quoi. Je vais prendre un exemple musical parce que c'est pour moi le truc le plus clair où vraiment euh, c'est comme si pendant des années genre tu prends le genre musical du rock, même si je ne supporte pas ce terme parce que la plupart des médias rangent tout sous l'étiquette rock et ça veut plus rien dire. Mais c'est vraiment un peu comme si avant, genre, j'avais eu des catégories en mode euh, t'as la grande famille du rock, et en mode t'as le rock'n'roll, tu vas voir le ska, le blues, le hard rock, le punk, machin et tout. Et où vraiment avant, genre, mes comptes c'était genre un compte pour le rock'n'roll, un compte pour le blues, un compte pour le punk, etc. Et où maintenant, en fait, je fais tout pour que ça soit sous l'étiquette du rock. Et du coup, c'est vraiment genre la comparaison que j'ai qui soit le plus clair selon moi, où vraiment du coup j'essaye de beaucoup plus centraliser les choses et tout, et c'est trop bien. Bref, je sais pas par quoi commencer en fait. Je vous avoue que cette zone elle va être super chiante parce que les nuages, donc en gros la dernière fois nous avions fait, faut que je regarde la rediff de la dernière fois qu'on a fait de la linogravure parce que j'aimerais voir sur la rediff si donc on a une partie là et une partie là qui sont enlevées. Et j'en ai aucun souvenir. Faut que je regarde la VAR. On dit le VAR ou la VAR? Non, le VAR c'est la région. Ouais, je sais pas. Mais je vais quand même regarder la rediff. Parce que je sais pas trop. Donc en gros, là il nous reste la moitié de la plaque, on va dire, à faire. Donc il nous reste les nuages, avec du coup la ligne d'horizon. La lune ainsi que le soleil. Et du coup le fond avec toutes les lignes. Et donc les nuages, j'avais un peu envie de les faire en dernier parce que je sais pas trop vraiment encore comment je vais m'en occuper. Et j'avais un peu envie de commencer par le soleil et la lune, comme ça genre c'est fait et tout, mais je me dis genre avec les lignes derrière, si je fais pas les lignes en premier, ça va être galère. Parce qu'en gros, il faut que je creuse les endroits blancs. Mais par exemple, quand vous avez un contour comme ici, bah il y a aussi les lignes qui sont derrière en fait. Bref. Et déjà, il me faudra un crayon. Avec une règle. J'ai une règle quelque part. Là.
On va redessiner certains traits de ligne. Ah, par contre, la galère. Ok, ça nous donne un truc à peu près comme ça. Là, ici. Ok. Normalement. Ok. Donc là, on a refait notre truc. On va se faire ça. Hop. Donc ça, c'est le dessin initial. Et c'est pour ça, en fait, les nuages chiants. Mais écoutez, on va commencer par les lignes. Ça sera beaucoup plus facile, je pense. Est-ce qu'il y a plus de lumière? Ah non. Attendez. Ok. Parce que je vois R. Là, c'est un peu le problème. C'est que je vois que dalle. C'est étonnant que je vois rien. Enfin, c'est étonnant. Plus ou moins. Attendez, je vais essayer de mettre la lumière. Hop. Ah, écoutez, ça donnera une lumière dégueulasse, mais au moins j'y verrai un peu mieux. Légèrement, mais un peu mieux. Et moi, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par, du coup, toute la partie du fond avec les lignes, qui en vrai va être la plus grosse partie. Et comme ça, après, il me restera donc les nuages qu'on fera en tout dernier, et il me restera en fait surtout la lune et le soleil. Et vu qu'on aura fait le fond, on pourra mieux les faire eux. Voilà. Donc on va commencer. Et je pense que ça va être bien chiant comme il faut. Donc on va commencer ça. En vrai, ça va être un poil satisfaisant parce que vu que c'est un fond, il va avoir des grandes lignes qu'on va couper. Mais ça va quand même être chiant. Parce que c'est vraiment à chaque truc que je fais dans ma vie, et surtout pour la lino, je me dis, bon, j'essaye de faire simple. Et en fait, je me rends compte que c'est pas simple. Genre, je pouvais pas faire comme tout le monde, faire juste un dessin global et genre avec juste une sorte de, je sais pas, genre un dinosaure, un cactus, une plante, un champignon, genre. Non, non. Donc on va essayer de creuser dans les trucs de manière globale, comme à chaque fois. Et on fera les petits détails. Enfin, on fera davantage en détail et tout après.
Ok. Ok. Donc, ça ressemble à ça pour l'instant. Du coup, on va essayer de faire, ouais, on va essayer de faire la globalité de toutes les petites diagonales là. Ça pourrait être sympa. Hop. En vrai, c'est très satisfaisant à faire pour l'instant. Parce que c'est vraiment des lignes droites, vraiment full droite. Ok.
Je vais quand même refaire par précaution les traits. Même ceux en fait où je me dis vas-y ça passe, c'est ok. Je me dis je vais quand même les redessiner. Parce que pour l'instant je les vois, mais quand genre je vais avoir tout creusé et tout, que je vais plus rien voir, ça va être l'enfer sur Terre. Je vous jure, ça me frustre. Ça et ça me rend zinzin, genre. Après, ça se trouve, genre, je les ai enlevés sans faire gaffe en utilisant la gauche toute droite et tout, mais genre. Je sais pas. Ça me frustre un peu. Parce que, encore, genre, tu te forces sur des arbres et tout, des petits trucs en fond, genre, c'est chiant, mais c'est pas grave. Mais là, c'est quand même un élément important dans l'homogénéité, on va dire, du dessin, genre. Il y a un équilibre. Donc on aura aussi le cœur à faire, hein, mais on le fera après. Ok. On va reprendre, du coup. Ouais, c'est bien plus clair, c'est mieux. Ok, top. J'aime bien comment ça avance bien, en vrai. C'est sympa. Alors là, vu que on a les... Je sais pas comment on appelle ça. Les branches, on va dire, du soleil qui passent par-dessus. Il va falloir faire très attention pour pas trop couper.
Ok. Ah, attendez. Je me suis fait emporter par la gouge et j'ai frappé dans le micro là. Écoutez, pour l'instant ça nous donne ça. Alors, à la fois c'est la pire idée entre guillemets pour une linogravure parce que c'est vraiment on commence compliquer de ouf la tâche. Mais à la fois, je trouve que ça a son petit effet visuel alors que là vraiment on fait que les contours, genre c'est pas la version vraiment terminée. Du coup ça, j'aime bien. Et ça fait un peu penser à l'effet soleil levant qu'on peut retrouver sur les dessins et sur les peintures. Je pense notamment, le premier truc qui me vient en tête avec cette vibe là, c'est le logo de la Japan Expo, je crois. C'est sur un soleil levant, genre c'est rouge et jaune, je crois. Je vous avoue, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du logo de la Japan Expo, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Bon, écoutez, faites comme si. Non mais on va continuer ça, en vrai. C'est pas mal. Donc vraiment, là, on fait les contours à chaque fois. Hop. Mais après, on fera plus en détail, plus en profondeur. On essaye de pas se couper aussi. J'ai dit on essaye de pas se couper. En vrai, pour l'instant, on s'est pas coupé. Hein. On s'est fait des petites frayeurs. On va pas se mentir. Il y a eu une fois où quand même ma gouge elle est rentrée genre au niveau de l'intersection entre l'ongle et le doigt. Où j'ai eu un peu peur entre guillemets en mode vas-y et tout, mais en fait le lendemain ça allait. Donc on s'est fait vraiment des petites frayeurs sur cette plaque là parce qu'elle est plus rigide que la première qu'on avait travaillé en live. Mais après à la fois cette plaque là actuelle me rappelle aussi les premières plaques sur lesquelles en fait j'ai commencé à apprendre la linogravure en 2017-2018. Et donc, en fait, une fois que tu as compris comment elle fonctionne, c'est assez clair. Et en vrai, malgré tout, ce dessin était plutôt bien parce que du coup, justement, j'ai pu vraiment expérimenter la plaque, comprendre comment elle fonctionne, comprendre sa logique d'une certaine manière.
Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc elle est beaucoup plus rigide, donc forcément par moment la gouge elle se barre, elle se fait, elle se fait complètement la malle en mode c'est ciao, je me casse. Mais on s'est pas coupé. Et ça c'est beau. Parce que vraiment, quand j'utilisais ces plaques-là au début que j'ai appris la linogravure, donc en 2017-2018, donc au lycée, mais j'avais plein de coupures. Vraiment, c'était. Mais je passais mon temps à. Alors, c'était des petites blessures, hein, c'était pas. Ça allait, hein, genre, il n'y a pas eu besoin, je sais pas, d'aller à l'hosto ou je sais pas quoi, tu vois. Mais. Je me coupais tout le temps, alors que là, que ça soit celle d'avant sur laquelle on a travaillé, donc celle tout en caoutchouc, là, je crois que je l'ai à côté de moi. Ouais. Celle-ci, que ça soit celle-ci, ou du coup la plaque sur laquelle on taffe actuellement, je me suis pas coupé. Alors celle-là, par contre, on va pas se mentir, c'était beaucoup plus pratique à cut et tout. Et j'aimerais bien retrouver des plaques de lino avec cette texture-là. Parce que le bonheur que c'est à creuser, c'est genre... C'est incroyable. C'est tellement smooth, c'est vraiment ASMR vibes. Hein. Alors là aussi, c'est un peu ASMR vibes, mais c'est ASMR vibes chaotique ASMR, vous voyez. L'autre, c'est soft ASMR, tout mignon, tout mimes, tout tranquille et tout. Et celui-là, c'est chaotique ASMR. Alors si vous regardez pas l'ASMR, vous avez pas la ref, c'est ça qui est énorme. Mais écoutez. Ok. Donc là, on va faire... Les côtés, c'est toujours un peu chiant parce qu'en fait, t'as les bords. Et donc, c'est un peu... tu te bats un peu avec la plaque. Attendez, j'ai pas une autre bouge. Attendez. Celle-là, elle pourrait être pas mal peut-être pour les bords. C'est une combien 3. Celle-là, c'est quoi? C'est 5 ou 6? Je sais pas lire. C'est 6. Alors, c'est beaucoup trop excessif. Ça, c'est la même que celle qu'on a actuellement. Du coup, la dernière... Non, la dernière est beaucoup trop huge. La dernière, elle peut être intéressante. Par contre, donc cette gouge-là, qui est une gouge 8, donc une gouge très grande. Donc, pour les non-initiés, pour les gouges, en gros, genre, plus t'as un petit nombre, plus la forme est fine et petite. Donc là, on a du 1, donc c'est vraiment le minimum. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trouvé plus petit et je vous avoue, ça me frustre très fort parce qu'il y a des trucs où j'aimerais trop avoir genre du 0,5. Mais je sais pas si ça existe. Pour l'instant, en tout cas, je crois pas que ça existe. Mais enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé. Et plus t'as une grande taille, plus t'as genre une forme de gouge genre vraiment huge. Et elles ont pas toutes les mêmes formes, genre il y en a qui ont une forme de V, d'autres ça va plus être une sorte de U. C'est assez intéressant en vrai. Et puis celle-là qui a une forme droite. Donc. Mais j'avoue que j'aimerais bien. Faudrait que je pense à faire ça, à checker s'il existe des gouges. Comment ça s'appelle? Ok, en anglais ça s'appelle comme ça. En plus petit que 1. Mais je sais pas du tout si ça existe. Ça se trouve, genre je cherche un truc qui n'existe pas du tout. Genre c'est parfaitement possible. Genre c'est parfaitement possible que genre les mecs soient dit vas-y ça c'est le truc le plus fin et tout machin et c'est comme ça. Et on changera pas. Donc c'est parfaitement possible. Mais j'aimerais bien que ça existe en plus fin. Notamment par exemple justement dans des éléments comme on a fait sur cette plaque ou sur l'ancienne, avec des endroits où il y a très peu de place pour creuser et tout, ça serait vraiment bien.
Non, non, non. On va essayer de pas péter la... De pas péter la plaque. Ok. Donc pour l'instant, ça ressemble à ça en creusé en très très gros. Donc on va vraiment essayer de faire tout le truc. Mais j'aime bien. J'aime bien quoi ça ressemble. Donc là on va essayer de... Ouais. On va essayer d'aller jusque là et on verra déjà. Hop. Donc comme ça on fait vraiment en fait tous les grands rayons. En vrai ce dessin n'a aucun sens parce que j'ai envie d'appeler ça des rayons de soleil parce que factuellement en plus il y a un rond au milieu genre comme un soleil mais à la fois il y a un soleil personnifié. C'est vraiment genre la linogravure c'est le truc le plus chiant à expliquer en mode sur ce que tu fais. Genre si quand comme moi t'es là en mode alors on va s'attaquer à cette partie là et que tu t'aimes nommer les parties là c'est impossible. Vraiment, la linogravure, genre, c'est trop la galère. En tout cas, sur ce genre de dessin, c'est vraiment genre. Si je commence, genre, l'autre fois, c'est ce que j'avais dit en live, c'est genre en mode quand on avait fait cette partie-là et tout, en mode, ouais, là, alors on va faire les sapins, et puis là, on va faire les arbres morts, et puis là, on va faire la route. Et tu te dis, mais quelqu'un qui n'a pas le contexte, il capte pas. Il capte pas ce qui se passe, hein. Je peux vous dire que j'ai hâte de sortir de ces côtés là parce que c'est chiant. Ok, on va faire cette partie-là. Donc cette partie-là, là on va arriver en fait sur la partie qui touche au nuage. Donc qui ne sort plus vers l'extérieur, donc il va falloir faire attention quand même malgré tout. Ok.
Ouais, ça donne à peu près un truc comme ça, je pense. Attendez, on va regarder. Tac tac. Ouais, c'est à peu près ça. Donc, écoutez, là, on est à peu près comme ça. J'aime trop comment ça rend. J'adore la ninogravure, c'est vraiment un tel niveau de satisfaction, genre, à travailler de... En fait, c'est très différent de chaque art, évidemment. Et vu que moi, je fais plein de trucs différents, genre, je peux un peu, genre, comparer et tout, machin. Mais vraiment, je trouve que la linogravure, au niveau de... euh, tu te fais chier, entre guillemets, tu te démènes et tout machin, avec du coup le ratio satisfaction de à quoi ça rend alors que c'est de comment ça rend alors que c'est pas fini, c'est vraiment genre satisfaction sur 20. J'aime beaucoup comment en le disant le mot j'ai eu un doute en mode est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on dit. Non, donc là en vrai on commence déjà un peu à se rendre compte de du soleil qui se débarque des traits derrière et tout. Euh, on va essayer de là de faire tout le tour. On fera sûrement la zone qui restera après, c'est-à-dire la petite zone au milieu autour du soleil. Enfin, du point en fond en tout cas. Euh, Ouais, on va faire ça. Donc, let's go, on continue. Ok. On fait en très gros parce que là il y a une toute petite zone dont en vrai on se fout un peu.
Ah, attendez, mais il y a un truc très simple pour que je puisse voir si la dernière fois... Attendez. Si à la dernière linogravure... Ok, ouais, c'est sur la dernière. Ouais, c'est sur la dernière, ok. Ok, ok. Je voulais être sûr, en fait. Je voulais l'avoir. Ouais, c'est bon. Genre, ça me fait chier, mais au moins, c'est... Au moins, c'est... En fait, c'est ma responsabilité. Donc, c'est moins grave. Ok. Donc là, il va nous rester en fait une sorte de un quart, je dirais. Ok, donc là, il nous reste un quart de la partie en gros. On fait notre petit tas. Hop. Et on va continuer. Hello, hello cœur de monstre, j'espère que tu vas bien. Attendez, on va... Excusez-moi, j'ai un morceau d'éclash là dans les oreilles. Je vibe un max. Je rentre du déménagement de mon appart de Tours. Je suis claquax. Tu vis à Tours? Mais tu m'étonnes que tu sois claqué, genre... Franchement, GG pour le déménagement. Hein. Genre... Très déter.
Bah oui, MDR, on en a parlé plusieurs fois. Ah, j'avais oublié. Tu m'avais même dit que t'avais contacté ton pote de Tours s'il pouvait me donner des conseils et tout. Ah oui. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. T'inquiète, TDH, mon coco. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, clairement. Ouais, en plus, je connais pas mal de monde à Tours. Genre. Et j'avoue que j'avais zappé que tu vivais. C'est assez marrant parce que il y a eu plusieurs fois où, où sur la chaîne, genre, j'ai pris des vacances parce que. Voilà et tout. Et où en fait, j'étais clairement à Tours. Mais attends. Et du coup, je suis rentré dans le bled paumé chez mes parents avant qu'on voit s'il n'y a pas un autre appart moins loin que je peux trouver. Ouais, je capte pour avoir genre un appart plus près de chez eux, genre. C'est très satisfaisant, hein. Par contre, oh, le résultat il rentre tellement bien. Alors qu'on est vraiment, genre là, on est dans le gros du sujet, genre on n'est pas du tout dans les détails. J'adore. J'adore, j'adore. Ouais, en plus, faut que je retourne à Tours, genre depuis des mois. Parce que, en fait, la dernière fois que j'y suis allé, la personne chez qui j'étais et tout, j'ai oublié, genre, ma chemise préférée. Mais vraiment, quand je dis, genre, ma chemise préférée, c'est-à-dire que c'est une chemise qui était à mes parents, qui a donc 40 ans, et que j'adore. Genre, que j'adore, qui est vraiment, genre, la chemise que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai systématiquement et je l'ai oubliée chez la personne chez qui j'étais. Et genre, j'ai eu le plus grand mort du monde. Parce que vraiment, c'est un truc où, genre, en fait, je suis trop pas serein de pas l'avoir avec moi. Alors, j'ai confiance en la personne et tout, machin et tout. Mais, parce qu'à un moment donné, la personne m'a même dit, bah, si tu veux, je te l'envoie par la poste. Et j'étais en mode, non, 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 non. Non, 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 non. Je vais aller à Tours et je vais venir la récupérer en main propre. Parce que j'ai confiance en la poste, y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de prendre le risque que potentiellement on me perde le colis, on me le vole ou je sais pas quoi et tout. J'en serais malade. Donc vraiment, genre cette chemise, j'y tiens comme un prunelle de mes yeux, vous voyez. Et du coup, ça fait des mois que je suis là en mode, il faudrait que je retourne à Tours. Mais j'ai pas une thune. Après, faut que je vois surtout en fait avec les chèques vacances si je peux genre payer l'intégralité du train. Parce que dans ce cas-là, une grande partie du problème serait réglée. Ah bah dommage que j'y serais plus du coup. Ouais, ouais, ouais. Après, en plus, les dernières fois que j'y suis allé et tout, j'y suis resté un petit peu et tout, mais je savais pas à l'époque. Après, j'avoue, c'est pas du tout forcément ma ville préférée de France. Genre, en soi, j'ai des gens, je connais des gens et tout qui y vivent, qui se sont genre fans de la ville, de Tours et tout, qui aiment trop cette ville. Et j'avoue que c'est une ville qui est très cool, je trouve, pour l'été. Je trouve que l'été à Tours, c'est vraiment chouette. Genre, il y a vraiment une vibe comme quand j'étais ado et tout, et c'est genre trop bien.
Mais c'est pas ma ville préférée de France. Voilà, tout simplement. Mais j'aime beaucoup. Et puis ce pont bleu là, avec des lumières bleues, très sympa. Genre c'est un peu fancy. Mais l'été, tout est chouette après. Oui et non. Oui et non, genre. En vrai, oui, factuellement, les choses sont plus chouettes en été et tout. Après, t'as quand même des endroits où en été, c'est pas, y a pas l'ambiance adolescence avec tes potes, tu vois. Genre, où il n'y a pas genre cette vibe-là dans l'air, dans la ville et tout. Tours, c'est vraiment une ville où, pour le coup, ouais, il y a cette vibe-là et c'est archi agréable. Surtout que cet été et tout, genre, j'avais grave besoin un peu de cette vibe. Et du coup, genre, c'était assez cool. Après, c'était assez éprouvant et tout parce que moi, je suis très casanier. Et vu que j'ai plus de bande de potes comme j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune, vraiment, mon premier séjour à Tours, genre, on restait jusqu'à genre 2 heures du mat sur les quais et tout. Et genre, j'en pouvais plus, vraiment. Moi, j'étais là en mode, genre, j'ai envie de rentrer, de pioncer, genre. Genre, c'est même pas j'ai envie de rentrer, de pioncer, c'est j'ai envie de rentrer. Point. Et mais c'était assez fun quand même. Genre, c'était assez fun parce que bah, du coup, je suis un peu, genre, sorti de ma zone de confort. Et surtout qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais grave dans cette vibe de tu restes tard le soir avec tous tes potes. À un endroit et tout machin. Mais sauf que maintenant ça fait 4 ans que je suis plus dans ce truc donc c'est un peu j'ai un peu perdu l'habitude, vous voyez. J'espère pouvoir retourner au jardin botanique en fin printemps. Ouais, let's go. J'avoue qu'à un moment donné, j'ai hésité à m'installer à Tours pour une raison, c'est que c'est une ville. Donc en gros, moi je veux aller vivre. Il y a plusieurs endroits dans ma vie où je veux vivre. Et en France, il y a deux endroits qui sont Montpellier et Nantes. Qui sont deux villes où je veux vivre depuis vraiment très 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 longtemps en France. Et parce que je veux aussi vivre un endroit hors de France. Et mais ça, j'ai très hâte. et et en fait, le truc où j'ai hésité à un moment donné à m'installer à Tours, c'est le fait que, comme pour Nantes d'ailleurs, c'est des villes qui sont très moyenâgeuses. Et donc, c'est des villes où il y a des formations et des cursus scolaires pour les études supérieures autour de la reliure, notamment. Et du coup, moi, quand j'avais fait le taf avec Parcoursup l'année dernière et tout, euh, j'avoue que j'avais un peu hésité. Et sauf que, vas-y, ça aurait été trop galère, genre. Mais, euh, mais ouais, genre, ça, c'est assez pas mal. Parce que moi, je veux faire de la reliure. Enfin, si je faisais des études supérieures, pour le coup, j'aimerais faire un domaine artistique. Donc, soit ça serait genre l'art de manière générale, soit ça serait genre la reliure. Parce que la reliure, c'est quand même vachement stylé. Le problème des cursus liés à la reliure, alors déjà, c'est qu'en région parisienne, MDR. Mais il y a très peu de place parce qu'en gros, en France, les gens qui sont à l'heure actuelle relieurs professionnels, il y en a très peu. En fait, il reste très peu de relieurs. C'est vraiment un métier ancien qui a quasi complètement disparu. Parce que en fait, on fait plus ça maintenant de la même manière. On fait ça par des machines souvent. Et et puis même quand c'est pas fait par des machines, c'est plus du tout la même technique. C'est pas genre tu coupes pas le livre en fait maintenant. Genre tu le colles. Et et j'avoue que genre j'ai toujours en tête le fait de potentiellement faire un cursus scolaire lié à la reliure et tout parce que en fait je trouverais ça vachement stylé déjà d'apprendre un domaine que je kiffe évidemment, qui plus est un domaine artistique et tout machin. Mais en plus de ça, je trouverais ça vachement stylé de pouvoir faire un truc où en France il y en a quasi plus.
tu vois. Donc t'as vraiment un métier rare, tu vois. Donc c'est galère et tout machin pour d'autres points, mais moi je trouve ça très stylé. D'ailleurs cette année on va se remettre un peu à la reliure. Faut que je trouve un moment pour ranger vraiment l'intégralité de mon bureau, pour notamment checker un peu, faire un peu une sorte d'inventaire très global du matériel, notamment le matériel de reliure, parce que j'aimerais bien, j'ai envie de reprendre. J'ai envie de reprendre ça, c'est un truc que je kiffe trop. Et en fait, l'étape qui me manque à chaque fois, c'est juste la couverture en fait. C'est même pas la couture, la couture, tous les trucs comme ça. Ou même ce que je fabrique du papier aussi. Parce que quitte à kiffer là, autant aller jusqu'au bout. Hein. Et, euh, et du coup, genre, j'aime trop. Mais souvent, en fait, je fais tout mon truc. Je le couds, machin et tout. J'arrive à la couture. Je commence à faire les premières étapes pour la couverture et puis je le termine pas. Je sais pas, j'ai le trac. T'es quelqu'un de grave passionné, je trouve ça super. Ah, mais moi, vraiment, l'art, depuis toujours. Hein. Depuis toujours, c'est incroyable. En fait, j'en parlais tout à l'heure en début de stream parce que j'ai décidé cette nuit, j'ai ouvert un document pour écrire sur certains projets. Et du coup, tout à l'heure, je parlais genre du fait que quand j'étais plus jeune, genre quand j'avais genre 13 ans, euh, à la fois il y avait une vie à l'école, on va dire ça comme ça, et à la fois, en fait, quand j'étais chez moi, je faisais genre plein de trucs. Et avec le temps, genre ça. J'ai toujours été passionné et avec le temps, ça s'est encore plus accentué. Parce qu'en plus de ça, quand. Enfin, moi, j'ai quitté le tradi alors que j'avais une route toute tracée. T'as ton bac à 18 ans, tu fais tes études, tu fais machin et tout. Alors, après, j'étais pas super doué non plus au tradi. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas bon. Genre, j'étais vraiment moyen dans la plupart des matières. Après, il y avait des matières que je kiffais. Donc, j'étais meilleur. Mais j'ai vraiment quitté le tradi pour plein de raisons. Mais notamment, une des raisons, c'était le fait que il n'y avait aucun art dans ce lycée. Vraiment, même par exemple, vous voyez, en atelier, en truc facultatif et tout, il n'y avait pas d'art. T'avais du sport, éventuellement, en plus du sport obligatoire, entre guillemets, même si je me faisais dispenser toute ma vie. Euh, mais, mais ouais, genre, t'avais pas d'art, et moi, c'était vraiment un truc en mode, ça me pesait de ouf, et du coup, j'ai quitté le lycée Tradi pour aller au lycée Autogéré de Paris. Et donc il n'y avait pas que ça comme raison. Mais l'art, c'était vraiment genre archi important. Et au LAP, genre, il y a eu des trucs, certains cours où je suis genre quasi jamais allé ou voilà, etc. Mais même à l'époque où j'avais beaucoup de mal à aller en cours, les cours où j'allais systématiquement, c'était les cours d'art plastique. Donc on avait à la fois
du théorique avec de l'histoire de l'art. Et à la fois, voilà, 4 heures d'art plat et tout. Et moi, j'aimais trop. J'étais tout le temps là. J'étais tout le temps là. Et même quand j'avais pas cours, j'étais avec mon mec de l'époque dans la grande art plat systématiquement. C'était vraiment l'endroit où je squattais et tout. J'ai adoré dire la grande art plat en mode tout le monde sait ce que c'est la grande art plat. Oui, en fait, au Lab, on a des salles qui ont des noms un peu particuliers. Des noms un peu particuliers, pardon. Et il y a une petite art plat et une grande art plat. Voilà, sachez-le. Et du coup, ouais, je kiffe de ouf. Et en fait, genre, moi, j'ai toujours eu la chance. C'est-à-dire que la plupart des gens, par exemple, ils font vraiment genre. La plupart des artistes, en fait, quand ils étudient l'art, c'est vraiment le truc qui les tue. Et moi, en fait, j'ai toujours eu la chance de genre adorer ça. C'est vraiment genre ma passion. C'est genre toujours. Tout ce que je peux faire d'artistique, tout ce que je peux apprendre, même si c'est dans 10 ans, genre je veux le faire. Moi, j'ai fait un burn-out artistique et mon TDAH aide pas du tout. J'arrive plus à regarder des films alors que de base ça me passionne. Ouais, oh ouais, je capte. Un coucou rapide. Hey, salut à toi, Maka. Ça fait très longtemps. Je suis trop content de te voir par ici. J'espère que tu vas bien. Mais ouais, ça c'est. Après, c'est vachement un truc que j'entends de la plupart des gens qui, par exemple, ont fait des études dans un domaine artistique. Notamment, du coup, les domaines genre ciné ou art plat, par exemple. Enfin, art plat. Illustration, dessin, tout ça, machin. Art visuel, en fait, beaux-arts et tout. Euh, Où vraiment, en fait, la plupart des gens, genre, ça les achève, genre. Et c'est normal, en fait. C'est grave normal, hein. Genre. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'il y avait un peu une part de. On fait exprès d'en dégoûter les élèves. Pour que, en fait, petit à petit, ceux qui ont le mental plus solide, en fait, ils restent et les autres, ils lâchent l'affaire. Après, c'est ma théorie, hein. Je dis pas que c'est la réalité. Mais j'ai toujours eu un peu ce ressenti où t'as un peu l'impression que c'est fait exprès, un peu. Après aussi, t'as le côté. Après, t'as aussi le côté trop de choses que j'aimerais pouvoir faire, peu de temps pour, etc., etc., plus la fatigue, tout ça. Ouais, non, mais clairement, je capte bien. Alors, moi, j'en ai pas fait du tout. Ça fait 5 ans que j'ai quitté les études et c'était pas du artistique. Ah, ok. Ouais, du coup, en fait, t'as fait un burn-out artistique juste dans ta pratique, en fait. J'avoue que le cinéma, moi, c'est un truc où j'ai toujours eu envie d'être passionné de cinéma. Mais j'arrive pas à être passionné par le cinéma. Genre. En fait, c'est un peu compliqué, c'est plus nuancé que ça. C'est qu'en soi, genre, c'est un truc qui m'intéresse. Les gens qui sont. Par exemple, un jour, j'ai séché un cours de lycée pour accompagner un ex à la fac qui était en fac de cinéma. Et, et genre, du coup, j'ai fait un cours avec lui dans un amphi. Je me rends compte du truc, ça n'a aucun sens. Genre, comment ça tu sèches le lycée pour aller à la fac? c'est- Remarque, ça aurait été la seule fois de ma vie où j'aurais été à la fac. Euh, et, euh, et vraiment, là, il y avait eu tout un cours sur un réalisateur qui, en plus de ça, bah, je connaissais et tout, par une prof, et c'était genre trop passionnant. Genre, les gens qui arrivent à en parler de manière non condescendante et passionnante et bienveillante et voilà, simple, j'aime trop. J'aime trop, genre j'adore et je trouve ça trop cool. Mais en fait, genre, il y a toujours une part dans ma vie où j'aurais trop aimé être vraiment passionné beaucoup plus à fond parce que, en fait, mon père est cinéphile. Mon père est cinéphile et depuis que je suis gamin, genre, tous les jours il regarde un film ou une série et ou un épisode, genre tous les jours un film ou un épisode de série plutôt. Et
Et en fait, le lendemain, il nous raconte ce qu'il a vu et tout. Donc moi, j'ai grandi avec ce truc-là. Même quand j'étais petit, je regardais genre plein de films avec lui et tout. Il montrait plein de films. Et genre, et c'était vraiment cool. Et puis en fait, il y a eu un moment dans ma vie où ça a commencé à me saouler. Donc j'ai commencé à arrêter de regarder des films avec lui. Et en fait, après, j'ai arrêté vraiment de regarder des films. C'est-à-dire que je regarde des documentaires. Je regarde les mêmes trucs en boucle. Mais vraiment, genre... C'est-à-dire que j'ai une note où j'écris genre les films et séries que j'ai regardés. Et tu te rends compte dans la note, en fait, il y a très souvent les mêmes titres. Genre, c'est toujours les mêmes, pratiquement. Genre, de temps en temps, il y a un truc différent. Genre là, l'autre fois, j'ai regardé le documentaire sur Squeezie et tout, sur Internet, tout ça, machin. Le jour de sa sortie, ce qui a été exceptionnel pour moi. Mais ouais, genre... J'ai clairement pas du tout la même passion pour le cinéma que j'ai pour les arts et pour, par exemple, la musique. Genre... J'aimerais trop avoir la même passion pour le cinéma que j'ai pour la musique, par exemple. Genre, ce serait incroyable. Je vois. Après, le souci, c'est que c'est une passion qui coûte cher à faire et coûte du temps à regarder. Oui, à faire, si tu veux faire du cinéma, oui, clairement, ça coûte un petit... Après, ça dépend, tu vois. Tu peux commencer en n'ayant pas une tonne de moyens, ça, c'est un truc... Il n'y a pas besoin de 15 000 moyens pour faire des choses. Mais si tu commences à vouloir avoir des trucs plus ambitieux et tout, ouais, ça demande du temps, de l'argent, tout ça. Et du temps à regarder, et ça coûte du temps à regarder. Ouais, bah clairement. Bah moi en plus, j'ai vraiment genre un big TDAH, donc par exemple les films, faut pas qu'ils durent plus d'1 heure et demie. Et les épisodes de série, faut pas qu'ils durent plus de 45 minutes. Sinon ça me fait chier, genre en mode... avant même de commencer à regarder le truc, je suis là en mode... oh putain, genre... Vraiment, quand je vois par exemple parfois des films de genre 3 heures, je suis là en mode mais à l'aide, genre... Je ne peux pas regarder ça. C'est impossible. Alors que, factuellement, on va me dire, oui, mais bah, du coup, c'est un problème de TDAH et que voilà, que tu arrives à regarder un truc pendant 1 heure et demie, tu regardes 1 heure et demie, tu fais une pause et tu regardes la suite après. Sauf que je sais que si je fais ça, je ne regarderai jamais la suite. Ou genre 6 mois plus tard et je serai là, bah, faut que je recommence du début, quoi. Oui, mais comment dire, même sans trop d'ambition, c'est ultra galère dans l'organisation, dans la pratique, réunir les acteurs, le matos, etc. Ouais, non, mais clairement, c'est un truc, ça demande de l'énergie, hein, ça c'est sûr. Genre, j'ai arrivé à le constater déjà quand j'étais plus jeune et que je participais au court-métrage de certains potes où j'ai j'ai une pote où j'ai joué avec genre le rôle d'acteur principal avec une autre personne pour son film de bac. Donc moi j'avais aucune pression parce que c'était pas mon bac à moi. Mais en même temps ça implique que voilà c'est un truc important et tout machin. On a fait ça pendant plusieurs mois. Et ouais c'est clairement une grosse organisation parce que t'es pas tout seul. Mais ouais. Mais en soi je me maintiens quand même que genre en soi... En fait, ça dépend ce que tu veux faire, tu vois, mais je pense quand même que... En fait, l'art, pour moi, ça dépend toujours du matériel, des ambitions des gens, des projets et tout, mais pour s'y mettre, t'as pas besoin de 15 000 trucs, si ça fait sens. Genre... C'est pour ça, par exemple, mon daron, ça fait des années que je bataille pour qu'il se mette à la musique. Parce que quand il était ado, il avait eu envie de faire ça, sauf qu'il avait des parents qui étaient un mélange entre DSS et les... Comment ils s'appellent? Et les parents de Cosette dans le livre des Misérables. Putain, c'est quoi leur nom?
Je sais que ça finit en non. Je sais plus comment il s'appelle. Bref, anyway. Donc il a pas pu faire de la guitare quand il était ado. Et du coup, moi, ça fait des années que je suis là en mode, bah... Genre, même lui, il voulait aussi faire de la batterie, faire de la basse et tout. Et vraiment, ses parents, ils étaient là en mode, non. Non. Et du coup, genre, ça fait des années que j'essaye de batailler avec lui en mode, mais si, vas-y, maintenant tu t'y mets, tu t'en fous. Genre, il n'y a plus personne pour te dire, non, tu vas pas le faire et tout. Et lui, il est en mode, ouais, non, mais c'est plus de mon âge et tout. Et je suis en mode, mais frérot. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai un peu ce truc où, pour moi, genre, l'art, il doit être accessible à tous et à toutes. Et voilà. Les Thénardier, oui, c'est ça, tout à fait, merci. Merci beaucoup. J'avais en tête le fait que c'était une expression française, mais j'avais plus le terme. Ouais, donc c'est ça, c'est vraiment genre ses parents à lui, c'était un mélange entre les Thénardier et des SS. Et c'est pas une vanne, c'est ça le pire. Et il votait pas extrême droite, hein. Enfin, son père a commencé au bout d'un moment, mais son père, bon. Mais ouais, c'était un vrai truc, hein. C'est pour ça, moi, genre, en fait, ça me rend trop triste quand il me dit ça en mode c'est plus de mon âge et tout, maintenant, machin et tout. Parce qu'en plus, mon père, il est vraiment doué pour apprendre assez rapidement des trucs et tout. On a un peu le même cerveau sur ça. Et je suis là en mode, mais comment ça, genre, c'est pas de ton âge de te mettre à la musique? Genre, on va se battre? Genre, comment ça? Et c'est pour ça que vraiment, moi, je suis dans ce truc-là où l'art, il doit être accessible à tous et à toutes. Et je trouve ça toujours indécent, le prix des choses en art. Genre, je citerai aucun magasin. Mais il y a un gros magasin à Paris qui est sur plusieurs étages. Et un des étages, ils vendent du matériel d'art. Pour les autres étages, je sais pas ce qu'ils vendent, hein, par contre, demandez pas. Et vraiment, les feutres à alcool, quand j'avais 17 ans, j'étais là, moi je voulais m'acheter des feutres à alcool et que je voyais que le feutre il était à 8 balles l'unité. J'étais en mode non, c'est pas possible. Genre, c'est vraiment pas possible. Genre, et tout est comme ça, genre le cinéma, en fait, même toutes les activités artistiques, la musique, l'art dans son ensemble, en fait. Genre, c'est rush. Mais je considère malgré tout que même si c'est rush, t'as toujours Badière à commencer avec pas grand chose. Genre, voilà. C'est une discussion autour de l'art. Et écoutez, nous on a fait ça là, pour l'instant. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Genre, du coup, on a fait en gros les contours. Il va falloir qu'on fasse la petite zone aussi au milieu. Voilà. Mais on est pas mal. Et je vais devoir aller manger d'ici peu. Je vous avoue que j'ai un peu envie de reprendre un petit live ce soir, une fois que j'aurai graille, pour continuer la linogravure. Genre de se faire une deuxième session de lino. Je me dis que ça peut être sympa. Genre on pourrait se faire par exemple ce soir genre toute la partie avec les lignes. Et comme ça demain quand on fait notre live matinal de linogravure, on peut se faire du coup la lune et le soleil. Et comme ça il ne restera que les nuages. J'adore prendre hors contexte à chaque fois que je parle de ma linogravure parce que je suis en mode si t'as pas le contexte, t'es en mode mais ça n'a aucun sens. Genre vraiment. Vraiment, vraiment. Alors attendez, on va se remettre sur cette scène. Hop. Donc normalement hier d'ailleurs mon ordi devait être déposé chez un ancien collègue de ma mère.
Sauf que au taf de l'ancien collègue de ma mère, au dernier moment, ils ont dit aux gens ouais, vous devez partir, je dis n'importe quoi, à midi. En fait, là, vous allez faire un truc, et du coup, ils ont pas pu partir avant genre 16h. Du coup, mon ordi sera déposé la semaine prochaine. J'avoue, j'ai un peu le seum, entre guillemets, dans le sens que. Vas-y, ça fait 2 mois que j'ai plus mon ordi, ça me rend fou, genre. Ça me rend fou. Mais bon, c'est la vida. Ça prendra le temps qu'il faut. Et du coup, voilà. Donc écoutez, moi je pense que là pour cet après-midi, on va être bon parce qu'il va falloir que j'aille graille. Car mon père est de sortie ce soir. Et donc il faut qu'on graille, tout ça, machin. Mais je pense que je reprendrai après manger, donc sûrement vers 22h, je pense. Peut-être avant si voilà, c'est fait avant et tout. Et je pense qu'on se fera une petite session ouais, un peu nocturne de soirée en tout cas. Où on continuera du coup la linogravure. Donc là aujourd'hui. Franchement on avance bien, regardez, on a presque terminé entre guillemets, genre en mode je pense vraiment que demain il y a moyen à ce qu'on la termine ou en début de semaine prochaine. Donc ce soir je pense qu'on fera les lignes beaucoup plus en détail. On fera le centre. Et on va vraiment essayer de se concentrer sur ça principalement ce soir. Et après on verra ce qu'on fait, si on continue à lino ou si on chill, si on fait d'autres choses artistiques et tout. Mais je pense que ça peut être sympa. Voilà. Attendez, je regarde si j'ai des copings en stream. Je pourrais peut-être vous envoyer là-bas. Il y a Bob Ross en stream. Non, j'ai pas de coping en stream. Bon appétit. Yeah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, on va se retrouver après. Après que j'ai mangé, on continuera la linogravure, pardon. Mais on essaiera de pas tout terminer, comme ça demain on peut continuer et tout. Je peux proposer quelqu'un? Ouais, de ouf. Il y a Colis si tu veux. Ah bon, il y a Colis, j'ai pas vu qu'il était en stream. Ah ouais, attends. Où est-ce qu'il est? Ah oui, j'ai en effet, j'avais pas vu. J'ai vu tout à l'heure qu'il était en stream. J'avais pas vu qu'il était encore en stream. Attendez, on va essayer de se faire ça. Ouais, je pense que vers... sur le stream de Connie, ça peut être sympa. Il joue à quoi? Il joue à Baldur Gate. Un truc comme ça. Coucou, et désolé, j'étais en lurk, j'espère que tu as passé un bon stream. Oui, tout à fait, j'ai vu que tu étais en lurk, Delph. Et écoute, y a pas de souci. Genre, t'inquiète pas, tu vis ta vie tranquillement. Et oui, un très bon stream. Là, je pense que je vais le relancer une fois que j'aurai mangé pour continuer la linogravure. Parce que je suis un peu là en mode, mais c'était trop court comme stream. Et du coup, voilà. Yeah, bah let's go. Écoutez, on lance un petit raid chez Colis. Voilà, qui joue du coup à Baldur Gate. Je vous avoue qu'à chaque fois je vois l'abréviation de ce jeu, donc en mode je sais même plus ce que c'est le titre correct. Dans ma tête c'est vraiment genre BG3 quoi. Et du coup voilà, soyez gentils avec lui évidemment. Envoyez plein de soutien, plein d'amour. Et nous on se retrouve ce soir pour continuer la linogravure. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et on se dit à tout à l'heure. Voilà. Des gros bisous.
À très vite, des gros bisous Delph, des gros bisous Baka et Cœur de Monstre. Et voilà. Take care. Prenez soin de vous.